À la tombée de la nuit, il règne souvent un sentiment d'insécurité sur plusieurs secteurs du campus universitaire. Un site anxiogène où la signalisation est inexistante et surtout des endroits mal éclairés comme cet abri vélo dans la pénombre la plus totale, d'où un mal-être permanent pour les étudiantes. J'évite de traîner trop longtemps sur le campus dans les zones sombres. Quand je sors des bâtiments, je file directement au tram ou je prends ma voiture. J'ai beaucoup discuté avec des filles qui habitaient dans les résidences alentours là, et elles m'expliquaient qu'elles se faisaient suivre la nuit, que par exemple il y avait des personnes qui s'introduisaient dans leur résidence, et en fait il y avait un problème aussi d'exhibitionnistes. Depuis le mois de mai, plusieurs marches exploratoires ont été organisées sur le campus. Une enquête a été menée sur les types d'incidents rencontrés, les lieux et les heures où ils se sont produits. C'est bien la cible en fait potentielle. C'est un campus, il y a plein de jeunes femmes et c'est vrai que ça attire des gens un peu particuliers. Par exemple, je donne un chiffre choc, mais par exemple dans l'enquête, il y a 246 personnes qui disent avoir croisé un exhibitionniste. L'objectif de cette démarche est d'intégrer toutes les recommandations dans le plan de rénovation en cours du campus. Exemple concret, cette allée qui longe le tram, modernisée récemment. C'est aussi travailler sur des espaces publics de qualité où on va trouver des lieux d'animation qui donnent envie de rester en fin de journée, d'échanger, des commerces aussi, tout ce qui permet de faire entrer la vie dans le campus. Mieux vivre sur le campus, construit à la fin des années 60, c'est désormais l'objectif principal sur un site de 235 hectares.